Ouais, ouais. Donc là, je reviens de Paris, là. À l'instant, il est 7h moins quart. Donc, je sais pas à quelle heure je suis arrivé à Paris hier au 211 pour voir Samir, pour voir Solo, pour voir DJ Cut Killer. Tous ceux qui bossent aussi dans... Ouais, tous ceux qui bossent au 211, voilà. J'ai pu interviewer tout le monde. Ouais, je peux interviewer tout le monde. J'ai cru que ça allait pas le faire avec Cut Killer, très franchement, puisque en fait, à la base, on devait faire l'interview vers 9h, après vers 10h, et après, en fait, il a fallu que je reste jusqu'à la fin de la soirée, c'est-à-dire 3h du matin, pour pouvoir justement trouver le moyen qui se mobilise pour qui m'autorise à le filmer et à l'interviewer. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est mémorable. En fait, c'est trop fort. Il y a un truc très spécial, en fait. C'est très très spécial, parce qu'il y a un truc... il y a un truc... c'est avant que... Parce qu'il m'a dit oui, en fait. Donc c'est pas comme s'il avait refusé. Là, je parle de Cut Killer. Parce que Solo, je l'avais déjà interviewé. Là, c'est une archive, en fait. Je garde une trace de ce moment. Je suis très 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 fatigué. Parce que il y a pas longtemps aussi, j'ai fait une interview de Omar. Le son des grands. C'est un grand personnage par rapport à la soul, la funk, au Bosquet dans le 93, mais aussi, je pense, en région parisienne. Et il a beaucoup de connaissances, et il connaît beaucoup de monde dans le milieu de la soul et de la funk. Et c'est vrai que j'étais resté aussi tard, en fait. Mais là, ça fait très longtemps que j'étais pas rentré aussi tard. Et que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris le premier train de Paris, direction la banlieue. Donc, je suis éclaté, éclaté. Et en même temps, franchement, bien sûr, c'est comme d'hab. Hein. Si Cut Killer il a refusé, j'aurais été déçu. Si Solo il aurait refusé aussi que je fasse le petit teaser, j'aurais été déçu. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Voilà. Puisque j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et en même temps, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile. Les ressources que ça demande, l'énergie que ça demande et la stratégie que je suis obligé d'utiliser aussi pour arriver à mes fins. Parce que j'ai envie, en fait, tout simplement d'interviewer certaines personnes. Et là, notamment, j'avais envie d'interviewer DJ Cut Killer. C'est quand même... Cut Killer, c'est quand même le DJ, quoi. Franchement, c'est le DJ. Voilà, en France. Au niveau hip-hop, soul, funk. Bon, il y en a d'autres. DJ Abdel aussi, c'est vrai. Mais Cut Killer, c'est... Il a plus parlé pour les quartiers que les cités, on va dire. D'une manière ou d'une autre. En fait, il a été quand même révolutionnaire dans sa manière de pratiquer le DJing et aussi par rapport à la position qu'il a pu prendre par rapport à tout ce qui se passait dans les quartiers, etc., etc. Il a travaillé avec tout le monde en région parisienne, dans toute la France, à Marseille, partout. C'est un sacré personnage. Même là, je l'ai vu, hein, je l'observais, je le regardais. Franchement, je ne l'ai pas trouvé connard, je ne l'ai pas trouvé salaud. Je trouvais qu'il respectait beaucoup les gens. Il n'était pas nonchalant, il prenait pas de la hauteur. Et je sais pas, je l'ai trouvé quand même plutôt accessible. Je voyais, il y a plein de gens qui avaient envie de faire des photos. Ça a l'air de lui plaire aussi. Voilà, j'ai pu récupérer des vinyles aussi, signés par DJ Cut Killer. J'ai vu plein de potes que je connais en fait aussi à cette soirée. Des gens que je fréquente depuis maintenant un petit moment, des gens que j'ai filmés aussi, que j'ai interrogés. Donc c'est aussi plaisant aussi, tout ça. Je suis revenu avec un pote de mots aussi, voilà, un mec de mots. Même si moi je suis plus à mots, mais on s'est rencontrés là-bas, on a marché un petit peu. Je remercie beaucoup Samir si un jour tu vois cette vidéo-là, parce que
Toi, en fait, c'est super agréable, en fait, les gens comme toi. Parce qu'en fait, c'est des gens, je sais pas, ils ont la main sur le cœur et avec un petit peu d'humour et en même temps du sérieux et en même temps une espèce de bagou et bah, en fait, tu fais ta sauce et franchement, ça marche. Ça marche parce que je vois bien que tu m'as testé, tu as essayé de savoir à peu près comment je réfléchissais, comment je fonctionnais, etc., etc. Et tu m'as plutôt bien jaugé tout de suite. Voilà. Donc, je pense que c'est grâce à toi aussi si à un moment donné, ton frère, Cut Killer, il a accepté aussi que je fasse une interview. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup. Voilà, laisse tomber, c'est un truc de fou. Cut Killer, mon ami. Voilà. Franchement, c'est un truc de malade. Mais finalement, si j'avais pas pu faire cette interview, je verrais Cut Killer vraiment tout en haut de la montagne et moi je me verrais tout en bas. Et à partir du moment où en fait il accepte et qu'il me dit vas-y, on y va, voilà, c'est-à-dire que ça y est, moi déjà je me défrustre et tout de suite, dès qu'on arrive au bout de l'interview et que je l'ai fini, il se passe un truc chelou, hein. Après, c'est comme si c'était limpide, comme si c'était normal en fait. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est comme si j'avais monté une grande montagne avant d'arriver au sommet. Et en plus, je veux dire, faut tenir le coup, hein, parce qu'après, il faut redescendre aussi. Et en haut, faut tenir en haut, au sommet, en haut, tout en haut de la montagne, faut tenir le coup. Il y a une espèce de manque d'oxygène, parce que quand même, c'est des gens qui ont énormément de charisme, qui ont fait énormément de choses. Et là, c'est pas que du blabla, hein, c'est dans le concret, hein. Et il y a l'argent qui va avec, et il y a l'intérêt qui va avec, la célébrité, tout. Donc c'est pas n'importe qui, DJ Cut Killer. Donc voilà, je voulais garder une petite trace comme ça, rapide. Et, parce qu'au début, j'ai failli partir vers minuit. D'habitude, je circule en voiture. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas forcément envie. Franchement, j'avais pas envie. Voilà, tout simplement. Et, euh, et en fait, quelque part, c'est ce qui fait que je suis resté. Parce qu'à un moment donné, à minuit, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends le train, je rentre, sinon je vais être obligé d'attendre jusqu'à demain matin, 5h30, 6h pour prendre le premier train. En fait, c'est ça la vérité. Et, euh, et, après, j'ai décidé, je me suis dit, vas-y, je reste. En fait, il y a Manu, DJ Manu, Manuel, qui m'a dit, bah, de toute façon, la soirée a fini à 3h. Même lui, il était un peu en galère, il n'habitait pas trop loin. Il m'a dit, même si je rentre à pied, tellement la soirée, elle flinguait tout, elle défonçait tout, qu'en fait, lui, il a dit, c'est pas grave, je rentre à pied, c'est pas grave. Il m'a dit, lui aussi, il avait pris quelques scuds, il était heureux, il était content. J'ai vu des gens heureux, je vous jure, c'est vrai. J'ai vu des gens heureux, et d'ailleurs, je les ai filmés, hein. Donc j'ai la preuve, c'est pas comme si c'était faux. J'ai vu des gens heureux. En fait, moi aussi, quelque part, je suis heureux d'avoir pu voir DJ Cut Killer, d'être allé à cette soirée, qu'il ait pu me dédicacer, qu'il ait pu me faire, qu'il ait pu me mettre bien, que j'ai pu l'interviewer, etc. Franchement, c'est vrai. Quelque part, c'est la vérité, je suis heureux. Je suis très très content. Voilà. Je garde une petite trace de ça quand même. C'est vrai. Alors j'ai ressenti vraiment, je ne le dis pas pour faire de la compétition ou quoi que ce soit, mais j'ai vécu un moment incroyable avec Akhenaton et Shuriken, tous les deux. J'ai vécu un truc de ouf, mais de ouf, que j'avais jamais vécu dans ma vie. Là, peut-être que, voilà, parce que j'ai vécu ce moment-là, peut-être que là, aujourd'hui, j'ai pas vécu un truc de malade non plus. Parce que, en fin de compte, je crois que on vit ça qu'une fois, en fait. Voilà, c'est pas avec tous les artistes qu'on ressent ce genre de choses. On le ressent une fois par rapport à certains artistes. Si j'avais rencontré DJ Cut Killer avant Akhenaton et Shuriken, peut-être que justement, j'aurais ressenti d'autres choses par rapport à Shuriken et Akhenaton. Donc là, Cut Killer, c'est la haine, c'est toutes les compilations incroyables, c'est Double H, c'est Fab, c'est la Secret Connection, c'est des putains de vinyles, des putains de CD, c'est des, des super reportages, même là, la soirée, elle était magnifique. Même si à la fin, Solo, je l'ai filmé aussi, Solo, ça fait comprendre qu'ils auraient pu faire mieux, largement mieux comme soirée.
mieux rythmé, mieux travaillé, etc. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire pour une prochaine fois. C'est un défi qu'ils vont essayer de relever, parce qu'ils ont déjà fait mieux, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Mais nous, on a kiffé grave, en fait. La soirée, c'était un truc de fou. Il y a des moments magiques, hein. Il y avait des moments magiques, des moments incroyables où tous les deux, ils étaient sur ils étaient dans leur délire, dans leur monde, et en même temps, ils se complétaient, ils mettaient des sons de malades, des trucs de fou. Il n'y a même pas une fausse note. C'est comme quelqu'un qui écrit un paragraphe, il n'y a aucune faute grammaticale, aucune faute d'orthographe. Voilà, tout le vocabulaire correspond à ce qui est dit, le sens du texte, etc., etc. En fait, c'est exactement la même chose, mais d'un point de vue musical. Et moi, cette soirée, je l'ai trouvée fantastique, voilà, au 211. Cut Killer et Solo. Donc, à la prochaine. Voilà, Hakimo. C'était histoire de garder une petite archive de moi, de moi-même. Peut-être que je la mettrai un jour. Pas plus. Là, maintenant, on va essayer de gober d'autres personnes. En plus.